Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, cette première vidéo de l'année 2026. Je prends quelques minutes pour vous souhaiter une belle année, que ce soit une année sous le signe de la joie, du bonheur, du sourire, de la créativité, que vous preniez des moments rien que pour vous, pour prendre soin de vous, c'est hyper important. En tout cas, moi, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais commencer par les petites informations. Donc la première information, ce sont les jours gagnants. Donc du 6 janvier au 2 février, à chaque fois que vous allez passer une commande de 60 € ou plus, vous allez avoir des coupons. C'est-à-dire que pour une commande de 60 €, vous allez avoir un coupon de 6 € de réduction. Bien sûr, si vous faites des commandes qui sont plus que de 60 €, vous allez avoir plusieurs coupons de 6 €. Ces coupons, ces codes coupons, vous allez les recevoir par mail. Donc il va être très important de garder comme il faut vos mails avec les coupons. Et ces coupons, vous pourrez les utiliser à partir du 3 février jusqu'au 28 février sur le site de Stampin' Up, pardon. Donc en fait, quand au mois de février, vous allez recevoir, que vous allez vouloir passer une commande, eh bien, vous pourrez mettre dans votre commande, il y a un endroit sur la droite du panier, vous avez un espace pour mettre les codes de réduction. Et donc, vous pourrez mettre le code à chiffres et à lettres. Il me semble qu'il y a un mélange de chiffres et de lettres dans les codes. Et donc, vous pourrez le mettre et ça vous enlèvera 6 € ou plus si vous voulez en utiliser plusieurs pour une seule commande, ça vous déduira une réduction sur votre commande. Donc je trouve ça vraiment très très chouette. Et la deuxième information, comme vous savez, Stampin' Up, depuis le mois de décembre, a sorti une nouveauté, c'est-à-dire que le 4 de chaque mois, Stampin' Up nous sort un produit du mois. Donc là, au mois de décembre, c'était un lot de papier. Et là, pour le produit du mois de janvier, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est un set de tampons. Donc c'est le set de tampons Expression formidable. Donc vous voyez, il y a plein de chouettes mots, il y a plein de chouettes messages. Et donc ce produit du mois, vous pouvez l'obtenir. Donc il coûte 6 € le set de tampons, et en fait tous les produits du mois coûtent 6 €, sont à 6 €, et donc pour l'obtenir, eh bien vous pouvez l'obtenir si vous faites une commande de 90 € ou plus. Donc le palier c'est 90 €. Si vous faites une commande de 90 €, eh bien il y a le produit du mois qui s'activera. Donc vous aurez un message en haut de votre panier en disant que vous pouvez avoir accès au produit du mois. Et il faudra cliquer sur ajouter au panier. Donc par contre, ce produit du mois, vous pouvez le commander qu'une seule fois par personne et par compte. Et ce produit du mois, il est jusqu'à épuisement des stocks. C'est un produit qui ne sera ni dans le catalogue annuel, ni dans le mini-catalogue, ni dans les exclusivités en ligne. C'est vraiment un produit à part, et donc ce produit sera disponible jusqu'à épuisement des stocks. Donc comme je vous ai dit, il est au prix de 6 €. Donc tous les produits du mois seront au prix de 6 €. Que ce soit des papiers, des poinçons ou des tampons, ce sera à 6 €. Juste pour l'obtenir, il faut avoir 90 € d'achat. Voici un peu pour les informations de cette semaine. Alors, je vais tourner mon plan de travail et je me mets face à la table. Et donc aujourd'hui, je vais vous partager une création, une carte vraiment toute simple. Donc j'ai voulu faire une carte vraiment très simple
pour la bonne année, on est au début de l'année et je trouve que c'est vraiment chouette de s'envoyer des cartes pour la nouvelle année. Et donc, je vous propose de faire une carte vraiment très simple. Donc vous voyez, on a une base de cartes, toute simple. On a un papier que je suis venue passer avec le plioir de gaufrage. Et ensuite, j'ai coupé 3 cercles. Donc dans du papier à motif, j'ai coupé 3 cercles et ensuite je suis venue les couper en 2 et je suis venue les assembler comme ça. Et je trouve que ça change une façon de faire les cartes et vous allez voir que c'est vraiment, mais vraiment très très simple. Et j'ai mis un petit message vraiment tout simple. Et là, donc vous voyez, j'ai embossé mon papier et je sais pas si vous voyez, mais en fait je suis venue passer de l'encre sur mon papier embossé. Je voulais pas le laisser en blanc et donc vous voyez, je l'ai estampé avec de l'encre. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une autre version. Vous allez voir, ça va être à peu près la même version. Vous allez juste voir qu'il y a une ou deux choses qui vont changer. Mais je trouvais que c'était vraiment très chouette de vous proposer cette carte pour la bonne année, mais ça peut être aussi pour d'autres occasions. Alors, donc, il va nous falloir un papier uni pour la base. Donc moi, pour cette version, je vais utiliser un morceau de papier blanc. Alors, je vais peut-être réduire un tout petit peu. Hop. Voilà, je vais réduire un tout petit peu mes mesures pour que vous puissiez voir mon matériel. Hop, voilà. Donc pour cette version, je vais utiliser un morceau de papier blanc. Je vais venir utiliser un papier de couleur, un papier uni. Donc là, c'est Narcisse Délice en couleur. Et je vais venir utiliser 3 papiers de la collection Ambiance Bohème. C'est une collection que j'aime beaucoup. Donc c'est une collection que je vous ai déjà présentée. Et donc cette collection, elle fait partie du catalogue annuel mai 2025, avril 2026. Donc on a le nouveau catalogue qui est sorti début janvier. Je vais aller le chercher. Ok. Donc ici on a le nouveau mini-catalogue, donc janvier-avril 2026, qui est sorti mardi de cette semaine. Donc il y a vraiment de chouettes choses dans ce catalogue, dans ce nouveau catalogue. Il y a vraiment de belles collections, de beaux poinçons, de beaux tampons. Mais pour ce live d'aujourd'hui, j'avais envie de vous reparler de cette collection Ambiance Bohème. Donc pas d'inquiétude, dans les prochains lives, je vous présenterai des produits qui seront du mini-catalogue qui est sorti ces jours-ci. Mais pour cette carte, j'avais envie de vous représenter cette collection Ambiance Bohème parce que je l'aime beaucoup et je trouvais que l'idée de faire ma carte avec les cercles de cette façon-là, je trouvais que cette collection de papier allait vraiment très bien. Donc je pense que vous voyez la collection que c'est, puisque on avait utilisé lors d'une dernière création, on avait utilisé les arcs-en-ciel. Je crois que on n'avait pas utilisé les papiers, mais on avait utilisé les poinçons arc-en-ciel. Donc c'est pour ça que je voulais vous la faire montrer.
tout simplement parce que je la trouvais vraiment très très chouette. Donc là, ici, vous voyez, on a les papiers de la collection. Alors, j'essaye de bien aligner dans la caméra. Voilà, vous voyez, on a les papiers de la collection qui sont vraiment très très chauds. Et donc, ça me tenait à cœur de vous la présenter. Et donc, vous voyez qu'au niveau des mesures, il n'y a vraiment pas beaucoup de mesures parce que pour les cercles, nous allons utiliser des poinçons qui sont vraiment très très chouettes. C'est les poinçons nature en vedette. Donc vous voyez, je vous les montre ici. Donc là, on a une partie et là, on a une autre partie. Et ces poinçons-là font partie, ils font partie d'un ancien catalogue. Donc c'était le catalogue annuel de l'année 2024-2025. Donc, ils sont encore disponibles. Alors, j'avais prévu de vous mettre la petite image, mais elle ne veut pas passer. Mais donc, ce sont les poinçons nature en vedette. Et donc, je vais vous donner la référence parce qu'ils sont encore disponibles. Je ne pensais pas qu'ils allaient être encore disponibles parce que ils datent un petit peu. Mais je trouvais que c'était sympa de les utiliser. Donc c'est les poinçons nature en vedette et la référence c'est 163 580. Donc ce que je ferai, je vous mettrai dans les commentaires. J'ai oublié de mettre dans mon logiciel les images, mais ils sont encore disponibles. Et ensuite, pour le petit message, alors moi je vais utiliser un lot éphémère qui était pour Noël. Alors il est plus disponible, mais je vous ai trouvé un autre lot qui est aussi disponible. Alors, ça ne veut pas s'afficher sur mon écran, mais pareil, je vous mettrai la référence. Donc, le lot que j'ai trouvé, qui est encore disponible, c'est le lot éphémère à combiner des vœux pour tous. Et donc, la référence, c'est 164 863 et donc vous pouvez avoir dans ce lot des messages pour la bonne année. Vous avez meilleurs vœux vous avez meilleurs vœux et bonne année de différentes façons. Pareil, je vous les mettrai dans les commentaires, dans la description, pardon, parce que là, je n'arrive pas à vous les afficher à l'écran, mais ce n'est pas grave. Donc voilà. Et si vous voulez mettre, bien sûr, un tampon avec un autre message, vous êtes totalement libre. Moi, c'est parce que je voulais faire des cartes sur la bonne année, donc c'est pour ça que j'utilise les messages meilleurs vœux, bonne année, belle année, etc. Donc, au niveau des découpes, hop, on va venir couper. Donc ça va être une base vraiment très très simple. Vous savez que j'aime vous partager avec des bases vraiment simples qui rentrent dans les enveloppes. Donc là, ma feuille, elle est en format A4. Donc d'un côté, elle fait déjà 21. Je vais juste venir la couper à 14,8. D'accord? Donc 21 sur 14,8. Et je vais venir plier à 10,5. Ça, c'est vraiment la mesure que vous pouvez venir utiliser. C'est vraiment la mesure... Hop, pardon, j'ai tout décalé. C'est vraiment la base de la carte qui rentre parfaitement dans une enveloppe. D'accord? Donc, 21 sur 14,8 et sur les 21, on vient plier à 10,5. Et là, on a la base de notre enveloppe.
de notre carte, pardon. Ensuite, donc, je vais venir couper un morceau de papier uni, donc c'est la deuxième mesure que vous avez, qui mesure 14,3 sur 10. Donc en fait, j'ai pris la base de ma carte et j'ai juste enlevé 0,5, tout simplement. Donc 14,3. Alors j'espère que vous n'allez pas trop entendre le vent qui souffle. On est en annonce tempête à 18h. Donc, mais je pense que ça va souffler avant parce que ça commence à souffler. Donc si vous entendez du vent ou si vous entendez que je m'arrête au bout d'un moment, c'est que le vent me déconcentre. Donc voilà, on a la petite base en jaune donc qui fait 14,3 sur 10. Et en papier blanc, vous pouvez revenir couper un morceau qui mesure aussi 14,3 sur 10. Ce sera pour écrire le petit message. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment une carte qui ne demande pas énormément de papier. Et donc avec le coupe-papier, on en a terminé, puisque pour nos papiers à motifs, donc c'est pour ça que sur mes mesures, hop, j'essaye de vous les montrer, voilà, sur mes mesures, c'est pour ça que vous voyez que papier à motifs, je vous ai mis 3 couleurs différentes, parce qu'en fait, on ne va pas venir les couper au massicot, on va venir utiliser les poinçons. Alors, vous pouvez soit utiliser les poinçons, donc nature en vedette si vous les avez. Sinon, vous avez ces poinçons-là qui sont les poinçons forme à la mode. Et vraiment, je vous conseille de prendre ces poinçons parce que vous voyez, vous avez 4 étiquettes de différentes tailles, vous avez des cercles et vous avez des carrés. Donc la référence c'est 159 183. Pareil, je vous les mettrai dans la description. Donc vous voyez, vous pouvez aussi utiliser des ronds de ça. Vous pouvez aussi utiliser des perforatrices. Je ne les ai pas sorties, mais je vais aller les chercher pour vous les montrer. Mais vous avez aussi les perforatrices. Donc il me semble que j'ai regardé tout à l'heure, il y a 4 tailles différentes de perforatrices. Donc là moi j'en ai que 3, mais ça fait aussi l'affaire. Donc vous avez les perforatrices aussi de différentes tailles. Donc, vous voyez celle-ci elle fait 2 pouces, donc en centimètres. Hop, je prends ma règle. Donc en centimètres, là ce rond il fait 5,2. On a un 3/4, elle fait 4,5. Et on a la 1 7/8 qui fait 4,8. Donc vous voyez, on a des perforatrices aussi de différentes tailles. Donc vous pouvez réaliser cette carte vraiment de différentes façons. Donc, moi, ce que je vous propose de faire, donc j'ai pris 3 tailles différentes des poinçons, pardon, excusez-moi, je cherche mes mots. Donc là, j'ai pris le 1, 2, pardon, le 1, 2, 3, 4, 5. Donc le 4e, le 5e et le 6e. Non, pardon. Le 3e, le 4e et le 5e. Donc le 3e, le 4e et le 5e. Voilà ce que j'ai pris. Et vous voyez que Nature en vedette, ils sont vraiment très chouettes parce que ils ont des formes, ils ont des petits détails vraiment différents sur chacun d'eux. Et donc là, eh bien, je vais venir prendre
mon papier et en fait je vais venir couper au ciseau, donc c'est pour ça que je ne les ai pas coupés à l'avance parce que ça va dépendre de la taille que vous allez utiliser, mais je viens tout simplement bien les découper. Je découpe au ciseau le tour et je vais venir les couper dans avec la machine de découpe. Mais c'est pour ça que je vous ai pas fait, je vous ai pas donné de mesure pour les papiers à motif parce que ça dépend de la forme. Donc bien sûr avec la perforatrice, vous n'avez pas besoin de découper avant, vous passez la perforatrice dans votre feuille et vous appuyez sur la perforatrice et ça vous fait les ronds. Et sur celui-là, je voulais lui apporter un petit peu de profondeur, on va dire. Vous voyez, je vais venir aussi je cherche mon mot. Je vais venir avec mon... Oh, bah crotte. Attendez, je vais retrouver mon mot. J'ai un trou de mémoire. Le gaufret, je vais venir... le plioir de gaufrage. Je vais utiliser le plioir de gaufrage. Excusez-moi, je cherchais mes mots. Donc là, je vais prendre ma machine de découpe. Donc je vais prendre la grande machine parce que pour passer le plioir de gaufrage, ça va être mieux avec la grande machine que la petite. Donc je vais l'installer. Hop. Excusez-moi si je vous ai fait bouger. Et je vais venir, donc, je vais déjà venir passer mon papier dans le plioir, dans la machine. Alors, il me faut cette plaque-là. Tac. Et celle-ci. Alors, ça va peut-être bouger pour vous. Je m'en excuse par avance. Hop là. En plus, la machine, elle glisse avec mon papier et la plaque. Et regardez. Donc là, j'ai utilisé le plioir, vous savez, avec la collection des tortues. Alors, je vais vous dire le nom de ce plioir. Je crois que c'est écaille. Alors, 4. Donc, plieur à gaufrage, écaille de tortue. Je le trouve vraiment très bien et je trouve que sur le lueur estival, le narcisse délice, pardon, il ressort vraiment très bien. Et donc, ensuite, je vais venir couper mes cercles et comme j'ai pris ma grosse machine de découpe, et bien je vais pouvoir venir découper mes trois cercles en même temps. Hop. Alors, je m'excuse encore une fois si ça bouge. Alors, j'ai oublié de mettre ma plaque. Alors, je vais tout ressortir. Ça va être plus simple. Hop là. Et on est parti. Hop là, je suis désolée que ça bouge beaucoup. Hop là. Et on n'a plus besoin de la machine, donc je vais la mettre sur le côté. Et regardez-moi, on a nos 3 cercles qui sont découpés.
et je trouve qu'ils sont vraiment très très jolis. Hop. Voilà. Donc, excusez-moi pour les tremblements et les bruits de machine qui a eu lieu, mais ça me tenait à cœur de vous montrer la démarche. Donc, on a nos cercles et on a notre papier qu'on a gaufré, qu'on a passé dans le plioir de gaufrage. Alors, ensuite, on va venir tracer une ligne. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de retourner vos papiers. Donc, bien sûr, vous pouvez utiliser le côté qui vous convient. Il n'y a pas d'obligation, vous prenez celui que vous voulez. Alors vous faites attention si vous avez un sens, comme là vous voyez j'ai un petit sens, mais finalement il peut être dans les deux sens, donc peu importe. Et donc je vais venir faire une petite ligne, et c'est pour ça que je vous demande je vous conseille de les retourner, et je vais faire une petite ligne. Alors, et c'est là que vous voyez peut-être mes notes qui sont ici, je vais peut-être, hop, zoomer un petit peu. Alors, je me mets bien à la caméra. Donc, en fait, le premier cercle que j'ai fait, je sais qu'il mesure à peu près 6,9. Et donc, je vais venir tracer une ligne au milieu, en fait, au centre. Donc, ça fait à peu près à 3,4. Donc, en fait, eh bien, tout simplement, je me mets dans ce sens-là, je viens faire une petite marque à 3,4. Donc c'est bien dans le sens de dans ce sens-là qu'on veut. On ne veut pas les découper, on ne veut pas avoir deux morceaux comme ça, on veut avoir deux morceaux de cette façon-là. Après, on aurait très bien pu faire dans l'autre sens. Et on peut très bien aussi faire dans l'autre sens. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Donc vous voyez, j'ai pris mon centre. Donc, je ne sais pas si on va voir. Donc là, j'ai pris mon centre et je suis venue tirer un trait. Je vérifie quand même que je ne me suis pas trompée. J'ai l'impression que mon trait n'est pas droit. Je cherche ma petite gomme. Donc on reprend. On a dit 3,4. Donc c'est ici. Et je mets de ma ligne de quadrillage et je viens tracer ma ligne. Et là, c'est beaucoup mieux. Ensuite, mon deuxième rond, donc il fait 5,5. Donc je vais venir tracer une ligne à 2,7 qui fait à peu près la moitié. On n'est pas à 1 mm près. Tac, et pareil. Et vous voyez, n'hésitez pas à vous aider de la ligne. Vous voyez, pour tracer droit, je me place dans mon quadrillage de ma feuille et je viens vérifier après. Et pour le dernier, donc le dernier, eh bien, il fait 4,1, mon cercle, 4,1, 4,2. Et donc, je vais venir tracer un trait à 2 cm. Tout simplement. Donc, vous voyez que ce n'est vraiment pas compliqué. C'est tout simple. Ouais, c'est ça. Et donc ensuite, et bien après, je viens juste reprendre mon coupe-papier et en fait, et bien je mets ma ligne que je vais tracer dans le milieu, donc dans ma rainure, et je viens tout simplement couper. Et je vous ai fait tracer la ligne de l'autre côté, comme ça, en fait,
ça évite d'avoir la ligne, ça évite de voir le trait de crayon. Après, bien sûr, on peut passer de la gomme. Ça fait aussi très bien l'affaire. Et je fais pareil ici. Tac. Et voilà au niveau des découpes. Alors je vais peut-être redézoomer. Voilà, comme ça vous allez bien voir. Et donc après, eh bien, soit vous mettez vos papiers. Donc, je pense que vous avez compris, en fait, on imbrique, on fait un genre de puzzle. Je vais coller ma feuille, je sens, parce qu'elle bouge. Attendez, je vais mettre un petit morceau de scotch sur ma feuille et ma plaque. Parce que, voilà, ma feuille, elle bouge et c'est pas... Donc, en fait, vous voyez, en fait, je viens jouer au puzzle et donc j'assemble les pièces. D'accord? Et donc sur la carte, on peut bien évidemment les mettre dans ce sens-là ou dans l'autre sens, peu importe. Alors, on va prendre notre morceau de papier qu'on a passé dans le plioir à gaufrage et donc on va imbriquer nos papiers. Mais avant, on va venir coller nos arcs de cercle, nos demi-cercles. On va venir les coller les uns avec les autres. Ce sera beaucoup plus facile après pour les coller sur notre papier. Donc là, eh bien, tout simplement, je viens mettre de la colle et je viens les imbriquer. Donc vous voyez, je ne les mets pas au milieu, je les colle pas au milieu les uns sur les autres, je les décale en fait. Comme ça, ça fait une continuité du plus petit au plus grand. Je fais pareil avec l'autre morceau qui est plus petit et je viens l'imbriquer ici. Alors, j'ai juste pas... Il y a juste un petit morceau de papier qui n'est pas parti. Voilà. Et donc, je fais pareil de l'autre côté. Mais alors, attention, je vais venir coller mes papiers, que je ne vous dise pas de bêtises. Oui, je vais venir les coller à l'opposé en fait. Vous voyez, ici, je les ai collés sur la gauche. Et bien ici, je vais venir les coller sur la droite. Pour qu'on ait cette histoire de relief et de continuité une fois qu'on va les plier, qu'on va les coller ensemble. Donc vous voyez, sur un, je les colle à gauche et sur l'autre, je les colle à droite. Et je viens bien les coller au bord, donc à droite ou à gauche. Et vous voyez, ça donne ceci. Et je trouve que ça fait vraiment très très chouette. Vous voyez, ça fait vraiment la continuité en fait. Celui du milieu, bah, il se rejoint. Vous voyez, ça fait un cercle vraiment très très chouette. Vous voyez, après le cercle, on peut le mettre vraiment de plusieurs façons. Vous voyez, là aussi c'est très joli. On a la continuité du cercle du milieu. Là, on peut le mettre comme ça si on veut la continuité du grand cercle. Donc là, le cercle du milieu. Ou sinon, on a le cercle, le petit cercle, ou sinon on peut faire comme ça et c'est aussi très joli. Et donc ensuite, eh bien, je vais venir les coller en 3D. Je vais venir les coller à l'opposé. Alors, j'aimais bien la façon que ça fasse un peu comme ceci. Donc après, là, eh bien, en fait, vous prenez le choix de les coller à l'endroit que vous voulez et je pense que je vais venir les coller comme ceci. J'aime beaucoup et je pense que je vais venir mettre le petit message ici.
voyez, en vous ayant montré la continuité, ça m'a fait penser à encore une autre version. Je pense que je vais la coller comme ceci, je la trouve jolie comme ceci, je trouve que ça fait sympa. Et donc là, vraiment, vous collez de la façon dont vous voulez. Si vous avez envie de les coller comme ceci, vous les collez aussi comme ceci. Vous pouvez même les coller comme ceci. Vous voyez, comme ça passe aussi. D'accord? Vous les collez vraiment de la façon que vous voulez. Alors, donc moi, je vais les coller comme ça parce que même en regardant le retour caméra, j'aime beaucoup comme ça. Et je vais essayer donc tout simplement de les centrer. Et donc avec ma règle, donc là on a 1,2 à peu près et là on a 1,3 à peu près. Après on n'est pas à 1 cm près. Donc ce que je vais faire quand même, c'est que je vais venir juste faire une petite marque pour avoir un repère. Et je vais les coller de cette façon-là. Donc vous voyez qu'en fait avec cette façon de faire les cercles comme ceci, j'aurais très bien pu faire avec des carrés et que j'aurais coupé les carrés et que j'aurais coupé les carrés de travers. Ça aurait fait exactement la même chose, vous voyez. Mais vous voyez qu'en fait, avec juste une forme, eh bien, on peut la transformer de différentes façons. Et je trouve que ça, c'est vraiment très très chouette. Alors, j'essaie de regarder à la caméra pour bien aligner, mais j'ai un peu envie de faire un petit peu moins d'espace. Et regardez-moi ça. Et je trouve que d'avoir utilisé le Narcisse Délice et que dans les papiers que j'ai choisis, on a du Narcisse Délice, je trouve que ça ressort très bien et que ça se marie bien avec. Et donc ça, eh bien, je vais venir la coller sur la base de ma carte. Donc j'ai vraiment voulu faire une base de carte blanche parce que je savais que je voulais choisir du Narcisse Délice. Donc je voulais un peu de l'éclairage. Et regardez, je trouve que le fond apporte pas mal d'éclairage. Alors, par contre, ce que je vous conseille de faire quand vous estompez, quand vous gaufrez votre papier, voyez votre papier derrière, il est tout gondolé, ce qui est normal puisque on a marqué des formes sur notre papier avec le plioir à gaufrage. Je vous conseille d'utiliser euh, du double face parce que la colle, c'est vrai que la colle, elle a un peu du mal à prendre avec les creux et les formes qui sont vraiment en relief. Et je trouve que ça se décolle un petit peu plus, alors qu'avec le double face, bah, ça ne se décolle pas. Le double face prend bien sur la carte de base. Donc c'est mon petit conseil, c'est d'utiliser derrière quand vous utilisez quand vous gaufrez un morceau de papier, c'est d'utiliser du double face pour le coller. Je trouve que ça colle mieux. Et donc vous voyez, je ne sais pas combien de temps on a mis à faire cette petite carte, puisqu'elle n'est pas petite, mais vous voyez qu'on n'a pas mis longtemps en fait. Là j'ai peut-être mis un peu plus de temps parce que je vous ai expliqué en même temps, mais on n'a pas mis énormément de temps. Donc là, eh bien tout simplement, je viens enlever la petite pellicule qu'il y a sur le double face. Hop. Je viens mettre ma carte de base à plat. Moi, je préfère coller à plat que quand c'est plié. Je trouve que c'est mieux de coller à la base. Et donc, on a un petit... Tac. Voilà.
Donc on a un petit bord et regardez, je trouve qu'elle est vraiment très très chouette. Et je trouve que pour une carte de bonne année ou même pour toute autre occasion, pour un anniversaire, pour une fête, pour qu'importe, pour offrir une carte à une amie, je trouve que cette forme avec le papier à motif, je trouve que c'est vraiment très très chouette. Donc n'hésitez pas à bien replier, à bien repasser votre plioir parce que comme on a rajouté du papier, ça lui permet de rester à plat. Et donc je vous disais que je vous ai fait découper un autre morceau de papier, mais comme moi j'ai utilisé une base blanche, et bien je ne vais pas recoller un morceau de papier blanc pour écrire un message. Mais si par exemple vous utilisez un papier uni d'une autre couleur que blanc, vous voyez pour cette carte là, j'ai pas mis de papier blanc, mais vous voyez que ce papier là, je peux très bien le coller ici pour écrire mon message. Mais là, coller du papier blanc sur du blanc, je vois pas l'intérêt. Mais je vous l'ai fait couper quand même. Et donc, je vais ensuite utiliser mes petites étiquettes. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les petites étiquettes qu'on a eues à la période de Noël. Il me semble bien que ça devait être des étiquettes... des exclusivités en ligne, je pense. Ah non, où elles faisaient partie, pardon, du catalogue de Noël. Donc elles sont plus disponibles, ça m'embête parce que je vous montre un produit qui n'est plus disponible. Mais je vous ai trouvé les autres étiquettes que je vous disais tout à l'heure. Et il y a aussi des messages de bonne année. Après, vous pouvez utiliser un autre message. Hein, si vous ne voulez pas faire une carte pour la bonne année, mais pour une autre occasion, vous pouvez bien évidemment utiliser un autre message. Puisque cette carte-là, vous pouvez vraiment la décliner, comme je vous ai dit, pour un anniversaire, pour une fête, pour une invitation d'un anniversaire ou d'un repas en famille. Vous pouvez vraiment vous la décliner. Et vous voyez ma petite étiquette, donc j'ai choisi la petite étiquette bonne année. Et j'ai trouvé une étiquette ronde. Alors ça fait rond sur rond, j'aurais pu très bien utiliser une autre étiquette parce que là, vous voyez, on a meilleur vœu qui est un peu une étiquette en rectangle. On a joyeuse fête qui est ici, bon, c'est plus trop joyeuse fête, mais vous voyez, là, on a bonne année qui est un petit peu en forme carré, mais pas trop. On a meilleur vœu, donc vous voyez, on a plein de beaux messages, mais je trouve que regardez, même l'étiquette elle apporte vraiment de la fraîcheur. Et donc pour cela, eh bien, j'utilise les stampilles dimensionnables. Alors, c'est vrai que ces étiquettes-là, elles peuvent se décoller. Vous voyez, elles sont vraiment épaisses. Hop, elles ont une petite épaisseur. Et donc ici, elles ont une petite pellicule où on peut les décoller. Vous voyez, ici ça colle. Mais comme moi je veux lui donner de la hauteur et de la profondeur, je vais coller un petit stampille dimensionnable. Comme ça va lui donner de la hauteur. Et regardez-moi ça. Je suis fan. J'aime beaucoup, beaucoup cette version. Donc ça, c'est une autre version que j'avais fait aussi et que je vous ai dit. Donc en fait, c'est exactement la même chose. C'est juste que j'ai mis de l'encre sur mon papier blanc. Donc en fait, mon papier blanc, je l'ai passé dans un plioir de gaufrage. Et ensuite, avec mon estompe et mon encre, je suis venue ajouter de la couleur sur mon papier, vous voyez. Donc c'est aussi une version. Et aussi avant Noël, il me semble, ou après Noël, je ne sais plus, peut-être bien après Noël, entre Noël et le Nouvel An, j'ai fait une autre version. Donc vous voyez, j'ai fait une autre version. En fait, au fond, je suis venue coller un papier pailleté. Je ne sais pas si on voit bien. Si comme ça, je pense que vous voyez bien.
Voyez, on a un papier pailleté, on a un papier que j'ai passé au plioir de gaufrage. Ensuite, j'ai mis mes ronds, mes 3 ronds, et j'ai mis mon petit message meilleur vœu. Alors là, peut-être que les ronds sont un peu plus grands et un peu plus serrés que les autres. C'est parce que là, je l'ai fait avec mes perforatrices. C'est la première version que j'ai fait et en fait, je les ai fait avec mes perforatrices. Donc vous voyez qu'avec les perforatrices, je pense que la deuxième et la troisième sont un peu trop... en fait, il n'y a pas beaucoup de distance entre les deux tailles et je pense que c'est pour ça que ça fait serré. Mais j'aime bien aussi et en fait après je me suis dit ah mais c'est vrai que en fait avec les découpes en forme de rond, on peut aussi le faire. Et c'est pour ça que là pour ces versions-là, j'ai utilisé les découpes ronds. Donc vous voyez, ça fait vraiment 3 cartes vraiment totalement différentes. Ça fait vraiment 3 cartes totalement différentes. C'est en fait tout simplement la même technique. Là, c'est juste que j'ai rajouté un papier avec des paillettes. Donc je l'ai un peu redécoupé. Vous voyez, le papier, je l'ai un peu recentré, on va dire. Là, j'ai juste gaufré mon papier, tout simplement. Et là, j'ai gaufré et rajouté de l'encre sur le morceau que j'avais gaufré. Mais vous voyez qu'on a 3 versions totalement différentes et que c'est très très chouette. Et vous voyez, et ça peut être, comme je vous dis, des cartes pour toutes les saisons et pour toutes les occasions. Voilà un petit peu. Et vous voyez que les 3 ronds, déjà j'ai utilisé les perforatrices pour celle-là et ici j'ai utilisé les poinçons. Mais vous voyez qu'on peut agencer les papiers, les 3 cercles, les 3 demi-cercles de différentes façons. Je reviens vers vous. En tout cas, ça a été un grand plaisir de vous avoir présenté cette carte et je suis vraiment fan de la carte que j'ai fait avec vous en vidéo. N'hésitez pas à refaire cette carte et à m'envoyer votre version. J'aime beaucoup découvrir vos versions, c'est vraiment très chouette. Si vous avez des questions ou que vous ne savez pas comment commander les produits ou vous avez des questions sur les produits, n'hésitez pas à me contacter. Je vous affiche mes coordonnées juste ici. Donc vous avez mon Instagram et mon adresse mail. Donc n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec grand plaisir. Et au prochain live, je vous montrerai une nouvelle collection du nouveau catalogue, du nouveau mini catalogue qui vient de sortir et qui est juste splendide. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi, une belle journée ou une belle soirée. Ça dépend au moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.